Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver. On va s'intéresser, c'est une guidance sentimentale en fait tout simplement, et on va regarder quel est ce signe ou quels sont les marqueurs qui vont faire que vous allez pouvoir reconnaître la personne de votre vie actuelle. Parce que, alors je dis personne de votre vie, après des personnes de votre vie, vous pouvez en avoir plusieurs évidemment, parce que des relations importantes, on n'en a pas forcément qu'une seule, mais en tout cas celle qui est alignée à vous à l'heure actuelle. Maintenant, celle qui sera votre prochaine relation vraiment importante, avec qui vous allez, une personne en fait que vous allez considérer comme une personne de votre vie, tout simplement, vous-même. Voilà. Donc je vais tirer... je vais vous faire 3 choix. Et on va prendre... on va regarder des marqueurs physiques, psychologiques, et peut-être quelque chose par rapport au lieu. Je sais pas, de toute façon, en fait, ça va être très au ressenti. Je vais vous faire 3 choix. Donc, évidemment, vous faites appel à votre discernement, à votre guidance intérieure surtout, pour ne garder que ce que vous sentez vibrant avec vous. Ça, c'est très, très important. Et on est sur de l'intemporel, oui, j'ai oublié de le dire. C'est que quand on est sur de l'intemporel, ça veut dire que quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement des choses pour vous. Voilà. Alors, quels sont ces signes? Quels sont les signes qui vont permettre de reconnaître cette personne, qui est la personne de votre vie? Je vais tirer 2 cartes pour chaque tas. Alors, pour les choix... Hop, attendez. Ça c'est plus physique, on dira. Ou autre chose, je sais pas, parce que des fois, je vais me laisser porter. Peut-être il y en a qui auront plus de détails physiques, d'autres plus de détails psychologiques, d'autres plus de détails sur le lieu ou sur un ressenti. Voilà, je vais me laisser porter. Chacun, de toute façon, recevra ce qu'il doit recevoir au niveau des informations. 1, 2 et 3, concernant cette personne. Hop. Donc, ceux qui ont fait le choix numéro 2 et le choix numéro 3, vous allez dans la description, téléportation instantanée, et on se retrouve tout de suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, c'est maintenant, et la première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, voyons, premier marqueur. C'est quelqu'un qui sait se défendre. Ça peut être quelqu'un, alors j'allais dire, qui a soit une position sociale qui demande régulièrement de défendre quelque chose, une cause. Ça peut être tout à fait quelqu'un, je sais pas, un policier, un avocat, mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait des arts martiaux, par exemple, ou qui pratique un art de combat. Quelqu'un, en tout cas, qui se laisse pas faire, quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui... parce que ça peut être lié à sa position sociale ou à un sport, mais ça peut être tout simplement un trait de caractère. Un trait de caractère. Alors, je vous montre l'image. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en a à revendre. J'ai juste ressenti, ça me fait penser... je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ça me fait penser à Heathcliff dans... mince, chez les sœurs Brontë, mince, ça va pas me venir maintenant, c'est pas Jane Eyre, c'est l'autre, Les Hauts de Hurlevent. Ça fait penser à Heathcliff dans les Hauts de Hurlevent. Bon, je sais pas trop, mais ça peut être, oui, quelqu'un qui a vraiment, qui en a sous le pied, quoi, qui en a à revendre, qui se défend. Ça peut être un syndicaliste aussi, quelqu'un en fait qui défend ses droits, ou qui défend une cause, ou qui tout simplement a beaucoup de caractère et se laisse pas faire. Ok. Ouais, ça peut être quelqu'un qui milite pour quelque chose, ou quelqu'un qui a une, en fait, qui a quelque chose en lui qui fait moteur pour ne pas... c'est quelqu'un qui se bat pour ce qu'il pense juste, finalement. Ici, les étoiles, c'est quelqu'un qui a confiance en lui,
qui a confiance en ses buts, en ses rêves. C'est un idéaliste. Je comprends mieux pourquoi je ressens cette idée de défendre une cause ou de défendre quelque chose. Parce que c'est une personne qui est un idéaliste. Ou une idéaliste. Je veux dire, ça peut être homme ou femme. Physiquement, je dirais que c'est quelqu'un qui n'est pas très grand. Mon ressenti, c'est vraiment ça. Quelqu'un d'assez bien équilibré. Peut-être trapu, mais pas tant. Je dirais plutôt un look assez solide, sportif. Mais pas grand. Pas quelqu'un de grand. Je vois quelqu'un de taille moyenne. Ici, il y a vraiment cette idée que c'est quelqu'un qui a des rêves, qui a confiance, qui est idéaliste, vraiment qui croit en sa bonne étoile, qui se laisse guider aussi par ses ressentis, qui a confiance en son propre jugement. Quelqu'un aussi qui sait se régénérer. Alors là, ça me fait évidemment penser au signe du Scorpion, mais bon, ça n'a rien à voir avec les cartes, mais ça me vient donc... quelqu'un qui se renouvelle, quelqu'un qui se régénère, quelqu'un qui a une grande résilience. Peut-être quelqu'un justement qui lutte pour des causes qui lui tiennent vraiment à cœur. C'est quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il fait ou en ce qu'elle fait, qui est très investi. Et quelqu'un avec une très forte résilience. Vous pouvez rencontrer cette personne dans un lieu où il y a des rochers. Un lieu où il y a des rochers, où il y a de la roche, où il y a de la montagne peut-être. C'est bizarre parce qu'on dirait un lieu comme s'il y avait des rochers, de l'eau et à la fois des sommets montagneux. Puis il y avoir aussi cette notion d'une ancienne citadelle. Bon, après ça, je sais pas trop, parce qu'il y en a beaucoup des anciennes citadelles. Mais ça me fait penser à un ancien port, ou un port, mais un port avec des sommets. Alors ça, je sais pas trop, parce que c'est un peu contradictoire, moi j'en sais rien. Si, remarquez, peut-être un port escarpé, un truc... pourquoi? Moi j'en sais rien. Ouais, peut-être un port où c'est qu'il y a des choses qui sont hautes et très solides, mais ouais, c'est plutôt des montagnes. Je sais pas trop. En tout cas, le ressenti que j'ai, c'est cette solidité dans les idées. Cette solidité dans le fait de croire en ce qu'on fait, en ce qu'on dit, en ses valeurs. C'est quelqu'un qui se bat pour ce en quoi il croit. Et je vous dis quelqu'un, peut-être, ouais, sûrement quelqu'un de brun, même je dirais les cheveux peut-être très noirs. Des yeux, ouais, profonds, vraiment profonds. Et avec quelqu'un avec de la volonté, de la confiance, de la volonté. Quelqu'un de solide en fait. Ok, quel ressenti vous allez avoir quand vous allez vous trouver en présence de cette personne? On va essayer de compléter le signe. Enfin, là, pour l'instant, on a plutôt profilé. Mais quel ressenti vous aurez en voyant cette personne ou en ayant contact avec cette personne? C'est rigolo parce que c'est la papesse et je tire et d'un coup, clac, elle se retourne. Et c'est un peu comme si c'était un secret. C'est rigolo. Alors, soit c'est parce que vous allez sentir l'intensité de quelque chose, d'une rencontre où finalement tout n'est pas dévoilé au premier regard. Peut-être aussi que ça peut se dérouler comme une rencontre, je sais pas, comme si vous étiez à l'intérieur de vous, vous vous dites il y a un seuil. Comme si quelque chose se préparait. Vous sentez que quelque chose se prépare, mais c'est pas encore advenu.
Peut-être que vous ne la première fois où vous vous verrez ou la première fois où vous vous êtes rencontrés ou je sais pas, c'est une personne avec qui vous n'avez pas forcément communiqué de suite, hein. C'est comme, quelqu'un que vous voyez, mais vous gardez secret vos ressentis. La communication n'est pas franche et directe, hein. Elle n'est pas instantanée. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous transmet une connaissance, hein. Et vous vous ressentez en train d'étudier la situation, de réfléchir beaucoup. Un ressenti de garder des choses pour soi. Et cette notion ouais, de préserver une sorte d'intimité de pensée. Peut-être que vous ne lui direz rien, ou peut-être vous ne vous lui direz pas tout la première fois que vous allez la voir, cette personne. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des informations qui allaient rester dans l'ombre à ce moment-là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a ce côté où c'est que vous allez vous sentir. Peut-être c'est quelqu'un que vous allez d'abord voir, par exemple, vous allez voir cette personne dans la rue ou au travers, je sais pas, du boulot ou au travers, je sais pas moi, une rencontre, peut-être dans un bâtiment, au travers d'une autre raison ou alors simplement vous allez croiser cette personne ou rencontrer cette personne, mais vous n'aurez pas contact la première fois. C'est pas à ce moment-là que vous allez vous parler directement. Mais vous ressentirez cette personne. Vous allez avoir cette intuition que c'est un seuil qui va se franchir ou qu'il y a quelque chose à voir plus loin. Peut-être aussi vous aurez ce ressenti que cette personne, elle cache des choses ou qu'elle est plus que ce que vous envoyez ou qu'elle veut bien montrer. Bon, ça ne m'étonne pas du tout parce que, évidemment, bien souvent en société, on montre une certaine façade de nous et puis derrière, on a bien d'autres choses. Peut-être qu'au premier abord, vous allez ressentir cette profondeur aussi chez cette personne. Ok. Juste, qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant de cette personne? Que devez-vous savoir de cette personne là maintenant pour pouvoir mieux la reconnaître? Qu'est-ce que vous devez savoir? Que c'est quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui peut-être si au premier abord c'est quelqu'un que vous sentez avec une grande profondeur et quelqu'un en fait qui se laisse pas faire, qui est un battant ou c'est quelqu'un de profondément positif, profondément j'allais dire humaniste hein, et humainement dans la positivité. C'est quelqu'un qui se bat justement parce que elle est optimiste, parce qu'elle pense vraiment pouvoir changer les choses au travers de ce qu'elle fait. Elle pense vraiment que sa cause, elle est juste et que la joie va passer par ça. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup peut-être d'amis ou qui sait partager. Quelqu'un qui a beaucoup de joie, en fait. Et je pense que ça nous dit aussi que vous allez être vraiment heureux ensemble, en bonne concordance, bonne coordination ensemble, partager des moments joyeux et intenses. Ouais, une belle convivialité, par-delà peut-être l'amour, parce que si c'est censé être un amour de votre vie, hein, mais par-delà ça, il y a une amitié profonde. Parce que vous êtes heureux de la même manière, en fait. Ok. J'ai envie de vous tirer une synchronicité. Voir, peut-être. Hein. Ou est-ce que vous pouvez avoir une confirmation au niveau des synchronicités, je sais pas. Qu'on nous dise un truc, voilà.
Il y a celle-là qui veut absolument sortir. L'éclaircie. L'éclaircie. Summertime. Little babies grow easy. L'éclaircie, voir un arc-en-ciel, est habituellement de bon augure. Il s'agit d'un phénomène optique qui se produit dans le ciel, rendant visible le spectre continu de la lumière du soleil. Comme tous les autres signes célestes, il possède une valeur symbolique et on peut le considérer comme un bon présage. Et à travers le monde, les sociétés dites traditionnelles le considèrent ainsi. Dans le Japon ancien, on le surnomme « pont flottant dans le ciel ». Et il est emprunté par les chamans, les sorciers et les héros légendaires. Alors que dans la mythologie grecque, c'est la messagère Iris qui le crée entre la terre et les cieux. Enfin, il évoque également l'illumination de Bouddha, qui descend cet escalier céleste aux 7 couleurs. Un arc-en-ciel qui apparaît lors d'une naissance et ou d'une union est un signe très favorable. Il en est de même dans la vie quotidienne. Placé sur votre chemin, il vous indique une éclaircie, une issue favorable, un allègement. En ce cas, n'hésitez pas à le consigner dans votre journal des synchronicités quotidiennes. Le message, c'est gardez confiance, votre situation va s'améliorer. Qui sait, peut-être le jour où vous allez rencontrer cette personne, ce sera un jour où c'est qu'il y a un arc-en-ciel. Et c'est marrant parce que j'avais ce ressenti de quelque chose de haut, avec les montagnes, les sommets, et la roche. Et donc ce pont entre le ciel et la terre. Et c'est peut-être ça que je ressentais. Mais je ne sais pas. Bon, vous me direz le jour où c'est que vous aurez rencontré cette personne. Ou si vous l'avez déjà rencontrée. Mais il y aura peut-être quelque chose de particulier dans le ciel, je dirais, quand vous allez rencontrer cette personne. Faites attention, peut-être vous pouvez voir, je sais pas moi, un arc-en-ciel, des nuages lenticulaires, je sais pas, qu'il y ait quelque chose que d'un coup, je sais pas, la forme des nuages soit vraiment particulière, ou que justement, il n'y en ait pas du tout. Enfin, quelque chose qui appellera votre attention sur le ciel. Alors, passez pas votre temps à guetter le ciel, c'est pas le but. Mais peut-être que ce jour-là, quelque chose dans le ciel va vous interpeller. Mais peut-être c'est un arc-en-ciel, vraiment, tout simplement. Bon, voilà, écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment beaucoup de joie avec cette personne, et aussi avec vous-même, même au travers du couple. Et soyez heureux, prenez soin de vous, je vous envoie mes meilleures énergies, je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous. Alors, hop, ça je range. Pardon, je prends le temps de ranger. Voilà. Bon, je vous dis à très vite. Hop là. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, quel est ce signe? Quels sont ces marqueurs? Quels sont ces signes qui vont vous indiquer, qui vont vous permettre de reconnaître que c'est cette personne qui est la personne de votre vie, qui est alignée à vous à l'heure actuelle, qui est... Parce qu'évidemment, je le redis, je l'ai dit au début, mais on peut en avoir plusieurs des personnes de notre vie. Mais en tout cas, ce sera une personne que vous-même, vous considérez comme un amour de votre vie. Voilà. Donc, voyons. Quelqu'un de planté, quelqu'un de solide, quelqu'un de très très ancré. Quelqu'un qui peut-être aime bien porter des costumes, des chapeaux. Quelqu'un avec des très grandes mains. Alors je sais pas pourquoi je ressens peut-être quelqu'un qui peut être un pianiste, ou quelqu'un qui garde des clés, qui a des clés. Ben ouais, ça peut être ça, de la musique, la clé de sol. Quelqu'un qui a une position assise, quelqu'un de sage aussi, quelqu'un qui sait communiquer, qui est calme, qui a peut-être un ascendant sur les autres, c'est-à-dire une position sociale qui fait qu'on vient lui demander conseil ou qu'on vient lui demander validation de quelque chose.
Ouais, peut-être quelqu'un qui donne des clés, comme un psychologue ou comme un... J'espère que c'est pas un prêtre ou... Encore que si c'est un pasteur, ça va, bon. Ça dépend, hein. Il y a des religions où ça va, c'est pas gênant. Mais on voit quelqu'un qui s'inscrit dans un cadre très traditionnel, qui aime les traditions. Ouais, quelqu'un qui aime... comment je dirais ça? Qui aime être bien habillé, ouais, qui met des costumes, qui a un chapeau. Peut-être quelqu'un même qui porte encore la cravate à l'heure actuelle. Mais quelqu'un qui a des clés. C'est peut-être quelqu'un qui fait aussi de la musique, hein. Quelqu'un qui a des clés, c'est peut-être quelqu'un dans l'immobilier aussi. Je suis en train de penser. C'est possible, hein. Possible parce que c'est vrai que dans l'immobilier, ils ont des costumes en général, etc. Et ils ont beaucoup de clés. En tout cas, c'est quelqu'un avec des grandes mains, donc une grande générosité. Et d'ailleurs, même son chapeau, là, on voit, il y a comme un réceptacle, à la fois je donne, à la fois quelqu'un qui fait source et qui a une spiritualité. Quelqu'un qui a une grande recherche spirituelle aussi. Parce que ça me fait penser aux clés de Saint-Pierre. Et puis que le 5, bon, c'est le 5, hein, le 5 c'est quand même cette reliance à l'âme, c'est quelqu'un qui cherche sur lui, qui cherche, qui communique avec ses forces intérieures, qui a lien avec un monde plus vaste. Alors ça peut être quelqu'un avec une grande force de vie aussi, une grande force vitale. Bon, ça peut être quelqu'un aussi qui ait eu des addictions. Des addictions à quoi, ça je sais pas. Ça peut dépendre, parce que des fois ça peut être une addiction au pouvoir, ça peut être une addiction à plein de choses, hein, à l'alcool. Mais c'est quelqu'un, je dirais, avec ce 5 ici et ce 15 ici, qui a une très forte personnalité et qui a été beaucoup éprouvé. Peut-être que c'est pas cette personne-là, j'ai ce ressenti-là, c'est pas cette personne-là qui a l'addiction. Je crois que c'est quelqu'un qui a été mis à rude épreuve pendant son enfance. Quelqu'un qui a subi, on va dire justement l'impact des addictions. Peut-être quelqu'un qui avait un parent qui était alcoolique, ou peut-être qui était... peut-être qui pouvait être violent, ou peut-être qui... Vous voyez, ce genre d'enfance où on devient mature bien plus vite que prévu. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne, elle a une ouverture sur autre chose, parce qu'elle a été obligée de devenir mature plus vite que quelqu'un qui peut avoir une perception du monde aussi qui s'ancre, qui a des racines, comment dire, cette personne, elle a pris appui peut-être dans la spiritualité, dans la religion, ou pour justement dépasser ce vécu difficile. Pour justement ne pas... Elle s'est cadrée, en fait, elle s'est donné un cadre, elle s'est donné des structures pour justement aller à contre-pied de ce qui avait été vécu, comme ce brouhaha chaotique, comme quelque chose où finalement... quelque chose qu'elle ne voulait pas répéter, qu'elle ne voulait pas rejouer, qu'elle ne voulait pas faire revivre peut-être à ses enfants, ou peut-être qu'elle ne voulait pas vivre de la manière dont on lui a présenté la vie dans son enfance. Ça peut être aussi quelqu'un avec des attachements forts. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est une personne avec un élan de vie très profond. Et je dirais que c'est une personne très solide, hein. Et du coup, il lui a été donné de vivre des choses très dures. Parce qu'elle avait la force de le vivre, entre guillemets. Je pense que c'est quelqu'un qui a une très forte résilience, hein, qui est très structuré, très carré.
Parce que cette personne, elle voulait dépasser les problématiques de son enfance. Quel est le ressenti que vous allez avoir, vous, quand vous allez la rencontrer, cette personne? Quel sera votre ressenti? La force. Vous allez la sentir, mais ultra forte, hein, c'est ça. Hein. Et peut-être quelqu'un aussi qu'il faudra apprivoiser. Quelqu'un d'un peu sauvage, quelqu'un d'un peu abrupt. Quelqu'un d'une approche pas si aisée. Quelqu'un qui ne se laisse pas amadouer comme ça, justement, parce que cette personne, par exemple, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas sensible ni au beau parleur, ni à... comment je peux dire ça? C'est pas le genre qui va aller acheter un aspirateur parce qu'on lui a dit «Ah, regardez le bel aspirateur, patati patata». Non, pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui fait ses propres recherches, qui prend le temps, qui est très carré, qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui porte une certaine culpabilité par rapport à ce qu'il ou elle a vécu dans son enfance, alors que finalement, c'est quelque chose que cette personne elle doit dépasser, mais dont elle n'était pas responsable. Mais vous savez, ce genre de personne qui prend sur ses épaules des choses dont ils ne sont pas responsables et qui toute leur vie justement vont creuser dans ce sens-là. En tout cas, le ressenti que vous allez avoir, c'est que c'est une personne à apprivoiser. Mais je crois que ça va justement être comme un défi parce que finalement, ensemble, vous allez être plus fort. Vous allez ressentir la force de cette personne. Et ça va déclencher chez vous le fait de révéler votre douceur, peut-être même votre fragilité, mais c'est pas votre fragilité dans le sens où l'autre est fort et vous devenez faible, pas du tout. C'est que cette personne, elle est rugissante et vous, c'est un peu comme un appel à votre féminité parce que cette personne, elle est très masculine, à votre sensibilité, à votre douceur, à votre empathie. Il y a vraiment ce côté-là de trouver cette communion dans les oppositions, comme ça. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous devez savoir de cette personne-là? Maintenant, qu'est-ce que vous devez savoir qui vous permettra de reconnaître de qui on parle? En fait, c'est comme si vous apaisiez son rugissement à cette personne. Comme si vous pensiez ses souffrances. Par exemple, comme si vous aviez enlevé l'épine dans sa patte. Vous voyez ça? C'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Que ça va arriver vite. Hein, et que quels que soient les obstacles, hein, ils seront transformateurs, mais vous les passerez à l'aise. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez... que cette personne, vous allez la reconnaître hein, comme une inspiration, comme... vous n'aurez pas de doute. Hein, parce que c'est quelqu'un qui... qui va être comme une idée, d'un coup, clac, un eureka, une compréhension, d'un coup. Et cette personne, elle va tout à coup ouvrir votre horizon. Et vous, ça, c'est transformateur. Cette personne, elle va vous amener à vous transformer. Et vous devenez plus fort ou plus forte avec cette personne. Vous ne vous laisserez plus arrêter par des petits détails ou comment dire, chaque fois que se présentera une problématique dans la vie quotidienne, vous saurez comment pam rebondir à chaque fois et elle va réveiller votre force de vie, votre vivacité, votre énergie. C'est peut-être quelqu'un de très énergique aussi qui va vous emporter. Mais je crois que c'est vraiment une révélation. Cette personne, quand vous la voyez ou quand vous avez contact avec, les idées sont claires. Elle éclaircit vos idées. Tout à coup, vous savez. D'un coup, vous savez. Très, très vite, hein, vous savez. Bon, ça peut être très fulgurant finalement. Je veux une synchronicité. Hein. Quelque chose que...
qui peut vous aider encore à reconnaître cette rencontre. Le feu au vert, pardon. Ok, je vais vous le lire. Feu au vert. C'est le 15. Pardon, je suis dans le... Je reçois des sortes de flash. Mais c'est pas clair. Bon, c'est pas grave. C'est des ressentis plus qu'autre chose. Savez-vous que le célèbre armateur grec Aristote Onassis, pardon, au moment d'embaucher une nouvelle secrétaire, était attentif aux synchronicités? Rien de plus facile à ses yeux. Si le temps était beau, s'il n'avait eu que des bonnes nouvelles le matin et si les cours de la bourse l'avantageaient, la candidate était acceptée. Cette attitude instinctive est pleine de bon sens a ses vertus, et lorsque tous les signes offerts par l'environnement sont positifs, les choix et décisions ont toutes les chances de s'avérer profitables. Si, alors que vous vous rendez à un rendez-vous en voiture, professionnelle ou sentimentale, les feux successifs sont tous au vert, sur la chaussée, vous remarquerez un couple qui s'embrasse. Les passants semblent heureux et vous sourient. Vous lisez des slogans encourageants sur des panneaux publicitaires, puis observez un arc-en-ciel. Et devant la sortie d'une école, des enfants lâchent des ballons colorés qui s'élèvent dans le ciel. Bon, il ne faut peut-être pas abuser. Hein. Non, peut-être... Oui, pardon, ça a lâché, je ne m'en étais pas rendu compte. Alors, donc ça disait, j'étais en train de vous dire, il ne faut peut-être pas abuser. Il n'y a peut-être pas besoin qu'il y ait autant de marqueurs fous là, mais je vous lis la suite quand même. Heureuse coïncidence pour le moins, autant de synchronicité enthousiasmante, laissant présager une journée ou une période emplie de satisfaction. Donc le message en soi, c'est si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, faites-le. Donc je dirais que c'est une journée, en tout cas le moment où vous allez rencontrer cette personne, où c'est que vous allez sentir que vos idées sont claires, que l'énergie est présente, que peut-être les gens vous souriront, peut-être les feux seront verts tous sur votre chemin pour aller à la rencontre de cette personne. Ben, ça peut être, suivez les signes en fait, tout simplement, suivez les signes positifs, et voilà, ben, si c'est peut-être à ça que vous allez tout simplement, parce que l'énergie environnante sera déjà tellement positive qu'au final, ben, c'est comme si c'était le tapis rouge qui était déroulé jusqu'à ce que vous arriviez jusqu'à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, ben, écoutez, je m'arrête là et je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour avec cette personne et puis avec vous-même aussi, même au travers du couple. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et soyez heureux. Bisous, bisous. Allez, je coupe, je range. Voilà, c'est bon. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Et on baille si on a besoin. Ça dégage des énergies. Alors, voyons. Donc, quels sont les signes, les marqueurs qui font que vous allez pouvoir reconnaître cette personne de votre vie, cet amour de votre vie, aligné à vous à l'heure actuelle? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres, qu'il n'y en aura pas d'autres, mais quelqu'un que vous-même vous considérez comme l'amour de votre vie. Ou un amour de votre vie. Alors, quels sont ces marqueurs? C'est quelqu'un avec un corps un peu langoureux. Quelqu'un peut-être avec une grande sensualité. Quelqu'un qui n'est pas forcément si pudique. Hein. Je dirais que ça peut être une personne brune qui accorde de l'importance à son visage. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle peut être un peu fragile. Hein. Elle peut être d'une grande douceur, mais avec un côté très langoureux, très sensuel, très... Quelqu'un qui se laisse porter par la vie. Ça peut être quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup.
qui se laisse porter, mais à la fois qui analyse ce qu'elle vit ou ce qu'il vit. Je dirais, si c'est une femme, c'est pas quelqu'un avec une grosse poitrine, c'est quelqu'un avec une poitrine plutôt petite, hein, quelqu'un, ouais, qui dégage, qui donne l'impression qu'il faudrait protéger cette personne, qui donne envie de la protéger ou de le protéger. Quelqu'un d'un peu lunaire, finalement. Ça peut être quelqu'un... Oui, pardon, ça a coupé. Oui, j'allais dire quelqu'un qui... On a le sentiment, en fait, que cette personne, elle est plutôt fragile, un peu perdue, un peu rêveur, un peu rêveuse. Quelqu'un qui a du mal à faire des choix, euh, qui rêvasse, hein, qui est quelqu'un comme un peu comme Jean de la Lune, quoi. Quelqu'un qui est un peu en flottaison par moment, quelqu'un de très rêveur. C'est peut-être quelqu'un qui écrit, j'allais dire un écrivain, mais c'est pas forcément un écrivain, mais peut-être quelqu'un qui invente des histoires, pas parce qu'il est menteur, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est plus parce que c'est quelqu'un qui aime rêver, qui peut-être écrit des romans ou écrit... analyse ce qu'il vit ou ce qu'elle vit. Il y a un côté où l'imagination est très forte chez cette personne. Quelqu'un pour qui les choix sont difficiles. Quelqu'un qui est vite désappointé, comment on pourrait dire ça? Vite déstabilisé, qui peut rougir assez vite, qui est un peu timide, un peu avec beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. Mais ça peut être quelqu'un qui est un peu tourmenté aussi à l'intérieur, qui est avec une âme d'artiste un peu, un côté artiste, un côté où l'imaginaire, le fantastique, ou tout simplement ouais, la poésie, le romantisme, etc. sont très importants. Là, moi, ce que je ressens vraiment, c'est une personne, en fait, pour qui c'est pas facile, en fait. Parce que quand elle fait des choix, ça lui pèse de suite. Comme quelqu'un qui se sentirait vite enfermé ou timide, une timidité, quelqu'un qui n'ose pas dire ce qu'il ressent, quelqu'un qui se déstabilise, pardon. Quelqu'un qui est beaucoup dans la rêverie, en fait. Qui n'est pas forcément dans le concret, dans le matériel. Quelqu'un plutôt pour qui les efforts, c'est difficile, en fait. Mais quelqu'un qui a de la chance aussi sur son chemin. Quelqu'un à qui, plus ou moins, tout est donné, tout est possible. Qui n'est pas obligé de se limiter dans ses choix. Justement parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une vie pas si difficile. Ou en tout cas, qui sait s'élever au-dessus. Je sais pas trop, je sais ressentir là. Qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez rencontrer cette personne ou au contact de cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez à côté de cette personne? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette personne ou quand vous la rencontrez? Il y a un esprit, c'est comme un équilibre. Oui, pardon, bon, j'en ai marre. Mon téléphone a plus de place, il me casse les pieds. Il faut que je le vide. J'ai déjà vidé beaucoup de trucs, mais il faut que j'aille. Il y a un fichier là qui fait toujours semblant d'être vide et qui finalement ne l'est jamais. Donc, ce que j'allais dire, le ressenti que vous aurez auprès de cette personne, ou que vous avez, ou que vous ressentirez, ce que vous ressentirez, c'est cette modération, c'est ce calme, c'est ce contact. Comme si on pouvait partager, on peut être en réceptivité. Et à la fois, il y a une grande douceur, un calme, une sérénité qui se dégage de cette personne. Parce que c'est une personne qui finalement
même si en elle, elle peut avoir une certaine confusion, elle est apaisante. Même si elle ne sait pas trop faire les choix, etc. Justement, c'est pas quelqu'un de très tranché. C'est quelqu'un qui est toujours dans la douceur, toujours, qui pèse toujours le pour et le contre, qui justement ne voit rien de mauvais. Tout est toujours bien. Elle n'aime pas les choses trop tranchées, cette personne. Elle laisse venir la chance. Et à la fois, ben, elle analyse, elle réfléchit, elle s'inspire de ce qu'elle vit, sans essayer de tenir les choses, sans essayer de les maîtriser. Elle n'opère pas de contrôle. Et du coup, c'est très plaisant parce qu'elle est très douce. Et elle... Pardon. Encore, hein, j'ai plus de place, j'ai tout effacé, mais c'était là. Donc je disais, ici, vraiment, il y a cette idée de se sentir accueilli, vraiment, comme si ça guérissait quelque chose aussi en vous. Il y a cette idée vraiment d'une grande douceur, d'une paix, d'une sérénité, d'un calme, quelque chose qui fait du bien, comme un lieu d'accueil, comme si, en fait, auprès de cette personne, vous vous sentiez compris, entendu, vous vous sentiez en corrélation, en liaison par les émotions. Vraiment quelque chose de fort dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant vis-à-vis de cette personne, de cette relation qu'est-ce que vous devez savoir vis-à-vis, quel est ce signe, qu'est-ce qui fait signe, qu'est-ce qui fait marqueur vis-à-vis de cette personne? Ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelqu'un qui est très créatif et qui va vous ouvrir un nouveau chemin. Mais c'est quelqu'un qui est dans la créativité. C'est quelqu'un, malgré tout, d'assez actif. Quelqu'un qui a de la ressource. Même si cette personne, elle fait les choses dans le calme, la douceur, même très lascivement, etc., elle a quand même beaucoup de ressources. Elle a beaucoup de cordes à son arc, cette personne. Et c'est quelqu'un qui est très inventif, très créatif, qui se laisse complètement porter par ses inspirations, par ses intuitions, mais à la fois qui les met en œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui rêve sans en faire rien. C'est une personne qui sait saisir sa chance. Elle sait la saisir, cette chance, quand elle passe. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Qui a justement, en fait, c'est difficile pour cette personne de faire des choix parce qu'elle a le choix, elle a beaucoup de choix. Et sa créativité est énormément stimulée. Mais c'est aussi quelqu'un de stimulant, par justement cette capacité de vous faire sentir toujours bienvenu dans son monde, dans son univers. On va tirer une synchronicité. Voyons, quelque chose qui va nous donner un signe vis-à-vis du moment où vous allez vous rencontrer. Je n'en garde qu'une. Hein. Celle-là. Le porte-bonheur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a de la chance. C'est quelqu'un qui est chanceux. Voyons, pourquoi il fait des plop lui? Oh, ce téléphone, alors, c'est une plaie. Je m'excuse, mais alors j'ai un contact avec ce téléphone. C'est pas toujours des plus simples. Qui ne s'est jamais amusé à chercher dans une pelouse un trèfle à 4 feuilles? Il est des symboles qui nous parlent tout de suite. Pour exemple, un fer à cheval ou un brin de muguet font partie des porte-bonheur les plus connus et les plus répandus. Mais trouvez vos propres porte-bonheur, peut-être plus intéressants et surtout plus efficaces. Flâner dans les brocantes ou les vides-greniers peut être à la fois surprenant et enrichissant. Ah, ben c'est peut-être dans une zone comme ça que vous pouvez rencontrer cette personne. Je sais pas trop. Peut-être un antiquaire ou... Ouais, peut-être, c'est possible. Hein. À l'époque, la pensée symbolique était à l'honneur et l'on chinait sur les marchés et les objets hétéroclites et on les assemblait et on les interrogeait pour comprendre ce qu'ils pouvaient signifier. Leur quête constituait une aventure fascinante parce qu'on ne les découvrait que par le plus grand des hasards, car la trouvaille inattendue joue le même rôle que le rêve.
Elle libère des pensées habituelles, surprend et interroge. Les objets ont tous une énergie qui leur est propre. Il en émane une force et une intensité variables. Certains possèdent même le mana, terme polynésien qualifiant un pouvoir spécial favorisant la prospérité et la chance. Comme ces amateurs d'insolites, trouvez vos propres objets fétiches et s'ils sont vraiment uniques et vous parlent, tant mieux. Même issus de la nature ou déposés sur la plage, ils ne demandent qu'à être investis d'une vertu, d'un sens qui vous est personnel. Trouvez votre objet porte-bonheur personnel, gardez-le secret. J'ai l'impression que le jour où vous allez rencontrer cette personne, vous allez trouver un objet insolite. Vous allez tomber sur quelque chose qui va vous intriguer, que vous allez ressentir comme un bon signe. Un objet qui, pour vous, sera représentatif peut-être d'une jolie période. Je ne sais pas moi, imaginons, vous trouvez un porte-clés avec, je ne sais pas, une licorne en plastique et quand vous étiez petit, ben, vous adoriez les licornes. Bon, ben, peut-être c'est un signe que c'est la bonne personne. Peut-être tout simplement ça sera, je sais pas moi, un enfant qui va venir vous offrir une pigne de pain. Peut-être ça peut être beaucoup de choses en fait différentes, mais c'est quelque chose, c'est comme si le jour où vous rencontrez cette personne, ou peut-être vous l'avez déjà rencontré, mais il allait y avoir un objet qui allait avoir une importance. Lequel, ça je sais pas, mais ça peut tout à fait être un objet que vous trouvez, je sais pas moi, une vieille barrette que vous trouvez dans la rue, un truc, un objet que vous savez absolument pas à quoi ça sert, ni que c'est peut-être un bout de quelque chose, mais que vous trouvez inspirant, intéressant, peut-être comme un ressort ou j'en sais rien. Bon, mais écoutez, vous verrez. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie avec cette personne et avec vous-même, même au travers de la relation. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et merci d'avoir été là et que cette rencontre soit belle pour vous. Voilà, voilà, gardez l'œil ouvert. Bisous, bisous.